Bonjour du vase de l'Éternel. Et comme je le dis toujours, invoquons le Seigneur Yeshua Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes que des vases. Et lui, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, que le Père nous a envoyé au nom de Jésus-Christ pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous éclairer. Alors merci Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as donné ton Esprit Seigneur, pour que nous puissions avoir la révélation de ta parole. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre les Écritures. Nous allons la lire littéralement, littéraire, mais pas comprendre ce qui est dans les mystères cachés de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, je dis merci Seigneur Yeshua, viens dans nos maisons, viens dans nos cœurs, viens dans nos familles, viens dans nos frères et nos sœurs, dans la foi au Seigneur Yeshua, que la puissance du sang de Jésus-Christ vienne détruire toute œuvre morte dans notre conscience, toute œuvre morte sur l'autel de notre cœur. Seigneur Dieu, fais-nous grâce de nous sanctifier, c'est-à-dire ôter et nous révéler tout ce qui n'est pas conforme à la vérité dans nos vies. Merci de nous éclairer par ta parole. Tu es le Dieu de la justice, tu es le Dieu de l'amour, mais tu es Dieu de la vérité. Et la vérité se trouve où? Dans ta parole. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. Je vais parler de... tout le monde, que ce soit les gentils, que ce soit les juifs, que ce soit les croyants ou les non-croyants, nous voyons bien que des choses se passent dans le monde mondialement et nous voyons bien qu'il se passe quelque chose qui est en train de nous éveiller, c'est-à-dire nous réveiller, on va dire. Nous voyons des signes, nous voyons les eaux boueuses, nous voyons le temps dans le ciel qui change, nous voyons bien des signes qui nous posent des questions. Donc on se dit en quel temps nous sommes, dans quel temps nous sommes. Donc nous allons voir. Autrefois, moi-même, j'avais entendu, et je ne savais pas vraiment la source, et j'étais convaincu que c'était Dieu qui m'avait parlé. Mais aujourd'hui, j'ai changé ma façon de voir. Ça veut dire que je regarde maintenant dans les Écritures, car la véritable foi vient de ce qu'on entend. Oui, on peut entendre, mais ça doit être confirmé dans les Écritures. Donc, il ne faut pas simplement avoir entendu quelque chose, mais ce qu'on a entendu doit être confirmé dans les Écritures. Donc nous allons voir, dernièrement j'ai vu des vidéos et j'ai examiné ces vidéos pour voir ce que ces personnes transmettaient et moi-même j'ai été vérifié, comme les gens de Béret. Alors la première base de ce qui était dit dans cette vidéo, il y avait donc des paroles prophétiques écrites dans la Bible. Donc, je vais vous donner les références. Lévitique. Dans Lévitique, il y a marqué en Lévitique 26, 18, 26, 21, 26, 24 et 26, 28. La même phrase, effectivement, de répéter. Je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Donc, c'est-à-dire l'iniquité multipliée par 7. Voilà ce qui est écrit 4 fois dans Lévitique, effectivement. L'iniquité multipliée par 7. Alors, nous allons voir l'iniquité. J'ai été vérifier aussi l'iniquité, et c'est vrai que je l'avais déjà souligné dans ma Bible, mais je n'avais pas encore bien saisi. Donc, nous allons lire aussi prophétie de l'iniquité de la maison d'Israël, et de la prophétie de l'iniquité de la maison de Juda. Et nous trouvons cela où? En Ézéchiel 4, 1 à 7. Alors, il est écrit, « Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. » Donc, vous voyez, un nombre d'années, donc chaque année, un jour. Donc, 390 jours d'iniquité pour Israël correspond à 390 années. Donc, le jugement de cette iniquité a commencé
Hein? Donc, il y a un calcul qu'on fait 390 jours multiplié par le coefficient multiplié par 7, plus ce décalage d'un an pour le temps 0 de Jésus dans le temps, qui nous fait 2731 jours, moins donc quand ça a commencé l'iniquité pour Israël, donc en l'an moins 701, qui nous fait une date de 2030, la fin des conséquences de l'iniquité d'Israël, 2030. Waouh! Après, nous faisons le calcul pour la prophétie de l'iniquité de la maison de Juda. Donc, iniquité de la maison de Juda, 40 jours pour le premier temple, 40 jours pour le deuxième temple. Donc, iniquité multipliée par 7, qui nous donne un chiffre qui fait 1960 plus 70 ans par rapport à quand ça a commencé l'iniquité. Cette iniquité avait commencé avec les conséquences avec la destruction du temple en l'an 70 par les Romains. Donc, quand tu fais le calcul, on tombe aussi en 2030. Donc, la fin de l'iniquité de Juda, 2030. Donc, nous voyons la même fin pour Israël que pour Juda. 2030. Alors, la personne pensait que 2030, c'est le retour de Jésus. Mais non. Je lui ai expliqué que 2030, c'était le centre de la grande tribulation. 2030, c'est au milieu de la grande tribulation. Pourquoi? Parce que l'iniquité s'arrête quand tu t'arrêtes de servir l'iniquité. Or, nous voyons que Israël va être encore dans l'iniquité juste en 2030. Pourquoi? Parce que quand le fils du diable, le fils de la perdition, se présentera Dieu dans le temple, alors les Juifs vont rejeter l'iniquité. C'est là qu'ils vont rejeter l'iniquité. Donc, c'est bien en 2030. Maintenant, nous allons voir un autre point. Prophétie d'Abraham. Abraham a 100 ans, c'est marqué dans la Bible, en Genèse 21, 5. C'est la naissance d'Isaac. D'accord? Et puis nous savons que Abraham eut aussi avec Agar l'Égyptienne, un enfant Ismaël. Mais nous voyons que la femme Sarah de Abraham dira à son mari Abraham, le fils de la promesse ne peut pas hériter avec le fils de l'esclave. Donc, chasse l'esclave avec son fils. Et c'est vrai que ça avait déplu à Abraham, mais Dieu dit à Abraham, écoute ta femme et envoie-le au loin. Donc nous voyons que Abraham chasse la femme esclave et son fils. Et puis, nous voyons que quand Abraham est mort, les deux fils se sont retrouvés réunis. À quelle époque? Quand Abraham est mort, c'est quand il avait 175 ans. Maintenant, nous voyons cette prophétie s'accomplir pour les jours actuels. Donc, j'ai dit, Isaac représente la naissance. Et nous voyons qu'en 1948, c'était la naissance d'Israël qui revenait sur sa terre. Vous ajoutez 75 ans, les 75 ans à la mort d'Abraham. Et là, vous voyez que qu'est-ce qu'on a fait? La maison d'Abraham pour réunir 3 groupes de religions. Donc la religion musulmane, la religion catholique, la fausse religion catholique, et les faux juifs. Donc vous voyez, nous voyons 3 temples, 3 temples. Mais qu'est-ce que représentent ces 3 temples? Qu'est-ce que représentent ces 3 temples? Nous voyons qu'en fin de compte, Dieu avait dit quoi? Dieu est un. Il n'est pas 3, il est un.
Donc ça veut dire que ces 3 temples représentent la grande prostituée. Ça représente l'apostasie. Hein, ça a commencé en 1968 par Jean-Paul II à Assise, qui a rassemblé toutes les philosophies, toutes les religions des ténèbres. Hein, il a rassemblé pour soi-disant faire une prière de paix et unifier toutes les religions. Mais ça représente la grande prostituée qui a commencé en 1968, hein, à Assise. Et nous voyons qu'est-ce qu'une prostituée. Une prostituée, c'est une église qui a plusieurs semences, c'est-à-dire plusieurs hommes, plusieurs semences. Une femme qui va avec plusieurs hommes. Donc nous voyons Assise, c'est ça. Une église qui va avec plusieurs semences. Et nous voyons que leur but, c'était de faire l'église, l'unification des églises pour faire une seule église, une seule religion mondiale. Hein? Donc nous voyons qu'ils ont fait, donc c'est en février 2024, la maison d'Abraham qui a été inaugurée. Voilà. Et si nous regardons aussi 1986 plus 40 ans, ça nous donne 2026. 2026 et plus les 7 ans du coefficient de l'iniquité, ça veut dire le jugement de la grande prostituée pour les 7 ans de la grande tribulation. Vous voyez, nous voyons encore un signe. Nous voyons encore que la maison d'Abraham, hein, la réunification, donc pour faire la maison d'Abraham, ça veut dire entre Isaac et Ismaël, c'est bien fait en 2020, en correspondance à 2023 en vérité, hein, qui étaient les 75 années après la naissance d'Israël, où on voit la réunification entre les 2 frères à la mort de qui? D'Abraham. Ça veut dire qu'en 2023, ça correspond prophétiquement à la parole que Jésus a dit. Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Et nous voyons que là, ce groupe qui ne sert pas Jésus se sert du nom d'Abraham, hein, pour unifier la fausse église. Hein? C'est curieux quand même. Hein? Et nous voyons que on va rappeler quand même des paroles qui sont importantes. Nous allons prendre la prophétie du figuier. Hein? Le figuier. Donc Marc 13, 28. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches sont tendres, et que... attendez, excusez-moi. Ah. Bon, ça ne veut pas. Voilà. Alors, je reprends. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Vous entendez? Quand vous verrez ces choses, le Fils de l'homme, donc le Fils de Dieu, est proche. Il est à la porte. À la porte, ça veut dire quoi? Il est proche de venir chercher sa fiancée. Hein? Alors, nous allons regarder encore. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Écoutez bien, on dit bien du jour et de l'heure. Hein? On ne dit pas de l'année et du mois. Hein? Parce qu'il y a des gens qui ajoutent à la parole. Non, lisez bien la parole. Il a dit du jour et de l'heure. Il n'a pas dit autre chose, le Seigneur. Ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Bon, donc nous reprenons. Naissance d'Isaac, naissance d'Isaac quand Abraham avait 100 ans.
qui correspond à la naissance d'Israël 1948, plus une génération, donc on dit que une génération c'est marqué entre 70 et 80 ans pour l'homme, hein, en base de l'homme. Et nous disions que c'est marqué ça, une génération, Somme 90, verset 10. Les jours de nos années s'élevant à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Voilà. Alors je reviens. Donc nous voyons que 1948 plus la moyenne entre 70 et 80, hein, ça nous donne 75 ans. Et ça nous donne 2023. Et ça donne encore la maison d'Abraham qui a été inaugurée en février 2024. Vous voyez, on tombe sur les mêmes dates à quelque chose près. Hein? Donc, on parlait de 75 ans, mais on a dit juste à 80 ans, qui veut dire qu'entre 2023 et 2028, c'est le retour de Jésus, donc l'enlèvement de l'Église. Nous allons aller un peu plus loin. Nous avons dit tout à l'heure que 2030, c'était le centre de la grande tribulation. Si on ajoute 3 ans et demi, nous avons 2033 et demi. 2033 et demi, ça fait penser à quoi? Le Christ a été crucifié en l'an 33 et demi. Plus 2000 ans fait 2033 et demi. Donc nous voyons que la grâce va demeurer juste à la fin de la grande tribulation. La grâce va demeurer juste à la fin de la grande tribulation. À la fin, en 2033 et demi, qu'est-ce qui va commencer? La pierre va descendre du ciel et va frapper la grande statue. Et la grande statue, ça veut dire les royaumes du monde vont s'écrouler. Parce que c'est le retour de Jésus-Christ en 2033 et demi. Alors, le règne du Seigneur Yeshua Jésus-Christ va commencer pour le millénium en 2033 et demi. Nous retirons 7 ans à 2033 et demi et nous retombons sur quelle date? L'an 2026 et demi. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Fin de l'iniquité d'Israël donc et de Juda 2030. Situe où? Au milieu de la grande tribulation, où le Fils, l'Antéchrist, se présente Dieu dans le temple. Au milieu de la grande tribulation. Les Juifs comprennent que ce n'est pas le Messie, commence l'œuvre de la destruction de cet homme qui était le séducteur, maintenant va devenir le destructeur. Et la naissance d'Israël qui se tourne, donc voilà, c'est là qu'il y a la naissance d'Israël, qui se tourne vers le vrai Messie, qu'ils ont crucifié. Ça, c'est Ézéchiel, je ne sais plus, c'est dans Ézéchiel. Hein. Il dit, je répandrai une eau pure et je leur donnerai un esprit nouveau en Ézéchiel. C'est la naissance au début de 2030 de Israël qui se tourne vers le véritable Dieu. Voilà. Donc, 2033 et demi, moins 7 ans, donc je vous ai bien dit 2026 et demi, l'an de l'enlèvement de la fiancée sage et pure pour les noces de l'agneau, pour le Saint des Saints et la porte des cieux pour le 3e ciel, l'Éden céleste. Maintenant, quel mois? Quel mois? Nous voyons que il y a 3 fêtes qui ont été accomplies, même 4. Donc la Pâque, les pains sans levain, les prémices et la Pentecôte. Donc maintenant, la Pâque qui doit s'accomplir, c'est la fête des trompettes. C'est Rosh Hashanah. Rosh, ça veut dire la tête. Oh, c'est curieux. Rosh, ça veut dire la tête. Et sur la tête de Samson, il y avait 7 tresses qui représentent les 7 esprits de Dieu. Mais nous voyons que ces 7 tresses ont été coupées quand? Quand il y a l'enlèvement de l'Église. Donc, sur la tête d'Israël, les 7 tresses, ça représente la fiancée sage et pure qui va être ôtée de la tête et qui va aller dans le ciel. Donc, Samson, nous voyons qu'il perd la vue.
Pourquoi? Parce que Dalila, ça veut dire la porte de la nuit. Ça veut dire que Israël, pas tout Israël, hein, parce qu'il y a les messianiques, eux ont compris qui est le vrai Messie. Mais je parle d'Israël, le figuier, qui est dans la chair. Eux rentrent dans les ténèbres parce que le fils du diable, qui, je pense, entre 2024 et 2026, va commencer à se manifester, faire l'holocauste de la vache rousse, la construction du temple. Eh ben, nous savons aujourd'hui qu'il faut environ 1 an. Donc, vous voyez, 2 ans et demi, eh ben, toutes ces choses peuvent se faire. Et nous voyons que Rosh Hashanah, cette fête, c'est quoi? C'est la tête de l'année. Ça veut dire le commencement, le recommencement. Chose curieuse, hein? Cette fête, c'est le recommencement. Mais c'est aussi la fête du jugement. Donc, juste après l'enlèvement, c'est le jugement qui arrive. C'est le jugement qui arrive juste après l'enlèvement. Bon. Et j'ai regardé 2026. Cette fête va être célébrée en quel jour? Curieusement, le samedi 12 et le dimanche 13. Donc ça veut dire, samedi c'est le Shabbat. Et si nous regardons bien, Jésus a été crucifié un mercredi, vous ajoutez 3 jours, et il est ressuscité le samedi. Alors pourquoi beaucoup disent le dimanche? Ben, c'est la différence entre la foi et la vue. Hein? Quand tu vois pas quelque chose, c'est quand tu vois quelque chose que tu dis la chose s'est accomplie. Mais c'est pas la vérité. Ça s'est accompli que Jésus est ressuscité un jour de Shabbat. Oui. Mais les femmes sont venues de très bonne heure le matin. De quel jour? Dimanche. Et quand ils ont vu Jésus avec leurs yeux, c'est le dimanche. Alors on dit Jésus est ressuscité parce qu'ils ont vu Jésus. Non, Jésus est ressuscité le samedi. Et là, chose curieuse, cette fête c'est entre 2 jours. C'est la prophétie qui dit, dans cette fête, on ne connaît ni le jour ni l'heure, curieusement. Hein? Ce que Jésus avait dit, on ne sait pas ni le jour ni l'heure, seul le Père le sait. Et là, curieusement, ça tombe un samedi et un dimanche. Waouh! Curieux, hein? Bon, je dis rien. Hein, que le Saint-Esprit confirme donc maintenant tout ce que je vous ai transmis. Peut-être j'ai oublié peut-être quelques détails, mais voilà, que le Seigneur vous confirme. Il faut pas en avoir peur de ce qui se passe, non. Mais ça veut dire, c'est ce que je disais à quelqu'un. Voyez, quand on est prévenu qu'il nous reste environ 2 ans et demi, voilà, préparez-vous. Préparez-vous parce que je vais vous donner encore une autre chose qui s'est passée dernièrement. J'étais avec une sœur dans la foi et on était en train de prier pour l'Italie parce qu'on voyait les volcans qui se réveillent un peu dans le monde entier. Et puis, on a entendu des clochettes sonner. Alors, la sœur a été à la fenêtre, elle a été regarder d'où était ce bruit de clochettes et elle a dit, je ne sais pas d'où est la source de ces clochettes. Elle est revenue et une deuxième fois, les clochettes ont sonné. Alors, à ce moment-là, je ne savais pas. J'ai dit, je vais regarder à la source. La source, c'est la Bible. Et j'ai regardé sur la Bible. Et dans la Bible, où on parle de clochettes? On parle sur le vêtement sacerdotal, c'est-à-dire le vêtement du souverain sacrificateur et apôtre de notre foi, Yeshua Jésus-Christ. Et sur ce vêtement, il y a des petites clochettes. Et ces clochettes, c'est quand il rentre dans le Saint des Saints. Ça veut dire quand Jésus rentre dans le Saint des Saints, on entend ces clochettes, d'accord? Et puis, 3 semaines après, j'étais en train de louer et j'entends le Saint-Esprit me dire Kadesh. Je regarde parce que je vois que c'est un mot hébreu, mais je ne savais plus la signification. Et je vois, ça veut dire sainteté de Dieu. Donc, ces 2 signes que Dieu me donne veut dire quoi? Dieu vient chercher ceux qui sont saints. Il vient chercher les saints pour les amener en les téléportant, on va dire, hein, ou les anges qui vont nous emmener dans le lieu très saint, qui se trouve où? Dans la Jérusalem céleste. Oui, l'arche d'alliance est dans la Jérusalem céleste, et pas sur la terre. Donc, préparez-vous, mes frères et mes sœurs. Préparer, ça veut dire quoi? Rester dans la prière.
Soyez éveillés. Éveillés, ça veut dire quoi? Soyez éclairés. Éclairés, c'est comment? En lisant les paroles de Christ et les paroles de vérité. Je vous ai dit, soyez comme les gens de Béret, hein, qui examinaient les Écritures et rejetez toute parole qui n'est pas conforme à la vérité écrite dans la Bible. N'acceptez plus les enseignements mensongers, n'acceptez plus les traditions. Ah, mais moi, quand j'étais enfant, je fais ça. Non, moi, quand j'étais enfant, on faisait Noël, c'est fini. Beaucoup ne comprennent pas que ce jour, on fête Noël, c'est la fête de l'Antichrist. Mais beaucoup, non, mais j'évangélise. Continuez. Moi, je condamne pas, mais c'est parce que vous n'avez pas encore compris. Il y a bien des choses que les gens font. Non, je vous dis, ce qui est plus précieux, c'est écouter. Est-ce que Jésus vous a demandé de faire cela dans la parole de Dieu? Lisez la parole de Dieu, mettez-la en pratique, et le jour de la venue de Jésus, vous ne serez pas surpris. Parce que tous ceux qui font des compromis, qui écoutent des compromis, des fausses doctrines, des faux enseignements, n'oubliez pas que vous resterez dans la grande tribulation qui va être très difficile. Hein? Il va y avoir des moments très difficiles. Il y aura la 3e guerre mondiale. Il y en a qui disent que ça va être juste après l'enlèvement. Moi, je pensais plutôt après le message des 2 témoins et des 144 000 juifs, ça veut dire au milieu de la grande tribulation. Bon, il y a encore de l'éclaircissement. Saint-Esprit éclaire encore ces choses et bénis-nous, Seigneur. Bénis, Seigneur, ton peuple. Mais en attendant, le temps se rapproche. Hein, il reste l'Antichrist qui va peut-être se manifester à la Pâque 2025, peut-être, hein, je pense, qui va faire l'Holocauste de la vache rousse, qui va faire le temple. Nous voyons que Trump, et Israël attend que Trump, le président américain, soit établi. Pourquoi? Parce que c'est une puissance qui soutient Israël. Donc, vous voyez, toutes ces choses, ça se correspond. Donc, voilà. Moi, je combats personne. Je viens pour apporter la lumière. Que le Seigneur confirme, mais sachez que le temps est proche maintenant. Le temps est proche. Que le Seigneur vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne sur chacun d'entre vous, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse détruire toute œuvre morte dans vos consciences, et que le Saint-Esprit et la parole de vérité vous régénèrent et vous renouvellent pour vous préparer. Hein, parce que Dieu a donné la nouvelle alliance pour nous préparer à la venue de Jésus-Christ. Hein. L'alliance, c'est pas ce que tu mets autour du doigt. L'alliance, c'est la parole, c'est-à-dire l'évangile, pour te préparer pour la venue du fiancé. Donc, le fiancé t'a laissé l'évangile pour que tu te prépares afin que tu ne sois pas surpris à sa venue. Donc, soyez bénis tous au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ. Amen.